Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast pour la Dianita Francese. Et aujourd'hui au podcast du jour et non pas au spectacle, même si les matchs qu'on va décortiquer ont été des spectacles. Aujourd'hui, donc, le podcast du jour spécial et Crotone et Lazio aussi, spécial Ligue des Champions, vu que c'est le retour de la Champions pour la Lazio contre le Zénith. Et justement, un invité d'honneur, Florian du très bon compte Foot Russie à mes côtés pour justement un peu parler du football russe et du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc salut à toi Florian. Salut à tous. Écoute Florian, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et pour nos auditeurs, je vais te laisser te présenter et nous dire aussi d'où vient cet amour pour le football russe. Écoute, l'amour du foot russe vient avant tout d'une passion pour la culture et les pays de l'Est. Et bon, après, voilà, je suis supporter du Zénith depuis les années 2008-2010, après le sacre en UEFA Europa League. Donc voilà, avec le grand Arshavin. Le grand Arshavin qui a baigné toute une génération, hein, la nôtre et même celle des libéraux qu'on salue. C'est vrai qu'il a fait tomber amoureux, je pense, pas mal de nouveaux supporters, justement, peut-être du Zénith ou du football russe en général. On va rentrer doucement dans ce podcast en parlant de Lazio Crotone hier, qui s'est disputé à 15h, comme on dit en Italie, sous un deluvio. Et d'ailleurs, gros soutien aux gens de Calabre qui ont subi d'énormes inondations au cours de ces dernières 24 heures. Là, donc, s'est imposé 2-0 sur un terrain très difficile, à Crotone, et bon, qui a maîtrisé sa rencontre de but en blanc et avec des buts de Ciro Immobile, un très beau but d'une tête décroisée, ainsi qu'un but de Tuco Correa. Tuco Correa, un peu l'homme en forme du moment, un peu le sub qu'on attendait, même s'il est tout le temps dans le 11. C'est aussi à son tour lui de prendre aussi les rênes quand Ciro n'est pas là, et même quand il est là, il revient plutôt bien. J'ai une question à toi à te poser, Florian, même si tu n'as pas forcément vu le match, je pense. Toi, par exemple, en tant que juste amoureux du foot en général, qu'est-ce que tu en penses du club Ladial ou de certains joueurs en particulier? Moi, la Lazio, pour moi, c'est un club qui a une forte identité, qui a été assez longtemps dans l'ombre des grands d'Italie, mais qui, depuis quelques années, avec l'arrivée d'Inzaghi, est quand même un sérieux prétendant, bien plus qu'un outsider depuis quelques années en Serie A. Mais voilà, pour moi, c'est un club avec une forte identité qui joue les couleurs dans la peau, quoi. C'est un peu ça. On dira qu'après les couleurs dans la peau, on a toujours eu des joueurs qui ont mouillé le maillot et qui ont beaucoup aimé la Lazio. Mais c'est vrai que depuis surtout l'arrivée d'Inzaghi, ancien joueur, on le répète, il y a une réelle cohérence de jeu et surtout un réel amour qui est revenu de la part que ce soit des tifosi qui faisaient toujours un petit peu la grève et même des joueurs qui sont tous transcendés. Pour vite fait un peu parler de ce match, c'était un match globalement maîtrisé de la part de la Lazio, beaucoup d'occasions. Ça est venu très tôt avant l'ouverture du score de Ciro qui pique la balle au portier de Crotone, avec, comme je vous ai dit, la pelouse impraticable, une frappe des 25 mètres sur une sortie un peu hasardeuse qui passe à côté avant justement l'ouverture du score. Moult occasions du côté de la Lazio et un match amplement mérité et amplement victorieuse. Donc sur ce match-là, malheureusement, les conditions ont fait que pour ceux qui ont pu voir l'intégralité du match, ce n'a pas été une purge, mais ça a été très embêtant de jouer dans de telles conditions. Toi, justement, qui est amoureux du football russe, des telles conditions météorologiques, bon là, en l'occurrence, on avait un terrain complètement inondé. Est-ce que ça se fait beaucoup, ça, déjà, en Russie, ce côté, terrain un peu soit inondé, soit complètement enneigé? Avant, ça se faisait beaucoup parce qu'il n'y avait pas forcément les
les infrastructures qu'on a aujourd'hui depuis la Coupe du Monde 2018. On a des stades absolument magnifiques. Bon, celui du Zénith avec le toit rétractable, Krasnodar, le CSK, le Dynamo, tous ces clubs-là ont des nouveaux stades très récents. Et en tout cas, en première ligue, on n'a pas forcément de gros problèmes liés aux conditions, même si sur les matchs d'aujourd'hui, on a vu la neige, mais ça reste correct. D'ailleurs, avant de rentrer justement dans cet avant-match Lazio Zénith, pour faire le petit clin d'œil, un ancien joueur Ladial qui est parti le mois dernier du côté de la Turquie, je parle de Bastos. Bastos, lui justement, qui venait de Russie en provenance de Rostov, il me semble. Je ne sais pas si tu connaissais bien ce joueur. Non, pas particulièrement. Je pense pas qu'il ait fait une grande pige en Russie pour avoir son nom sur le devant de la scène. Et en tout cas, un joueur par contre qui est cité depuis 2 ans du côté de Lala, du moins qui est suivi de très près de la part des recruteurs et des directeurs Ladial, je pense par exemple à Iglitaré, et le joueur qui est notamment suivi, c'est l'Iranien Azmoun. Toi, tu dois plutôt bien le connaître. Il a fait la une de tout le mercato de cet été, notamment sur les clubs italiens, le Napoli, la Lazio. Donc ouais, il est très suivi. Bon, en ce moment, il est blessé, mais il joue au Zénith, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Exact, c'est exact, ouais. Il a fait une bonne partie de sa carrière en Russie au Rubin Kazan et aujourd'hui au Zénith. Et justement, vu qu'on va décortiquer un peu cet avant-match, je pense que beaucoup de nos auditeurs, on a fait déjà le podcast de Lazio Zénith sur ce 1-1 qui a été compliqué en terre de Saint-Pétersbourg. Justement, j'en profite que tu sois là pour que nos auditeurs connaissent un petit peu mieux cette équipe du Zénith, toi qui apprécies tant ce club. Si tu pouvais un peu nous dire ses qualités, ses défauts et un peu son système de jeu et aussi les quelques joueurs méconnus du grand public. Écoute, le Zénith a retrouvé la gloire depuis 2 ans avec l'arrivée de Sergueï Semak au niveau national. On est sur 2 premières ligues consécutives, la coupe. Donc au niveau national, voilà, le Zénith est très serein, très solide, surtout depuis ces 2 dernières années. Après, en Coupe d'Europe, ça reste très compliqué. Il n'y a pas des bonnes performances. Et ça coince surtout au niveau du jeu et sur ce que le Zénith fait voir aux yeux de l'Europe, alors qu'ils sont capables et ont les joueurs pour faire le taf, quoi. Beaucoup mieux, ouais. L'objectif du Zénith là, en Ligue des Champions cette année, c'était de se qualifier en 8e ou de viser ou d'accrocher l'Europa League et la 3e place. Très franchement, en tant que supporter, au vu du groupe et au vu de la qualité de l'effectif, il y avait le moyen d'accrocher une 2e place. Après, je pense que au niveau de la direction et des dirigeants, c'est effectivement essayer au minimum d'être reversé en Europa League. Donc ouais, moi une place. Pour moi, c'était le strict minimum. Je trouve que dans notre groupe, la Lazio, le Zénith, Dortmund et Bruges, c'est quand même un groupe assez homogène et franchement, à mes yeux, toutes les équipes pourtant avant que les matchs se disputent avaient pour moi sa chance de se qualifier en 8e. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, pour moi, c'est un des groupes les plus relevés en termes d'homogénéité. Il n'y a pas de club qui est beaucoup en dessous, même si pour moi, Dortmund est quand même un cran au-dessus des 3 autres. Mais non, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, malgré que, même si Dortmund, pour moi, je suis d'accord avec toi, est un cran au-dessus et à juste titre, vu la qualité de l'effectif, sur son premier match, a perdu en terre romaine sur un splendide match de la Lazio avant, un petit peu des convenus, que ce soit contre Bruges ou même le Zénith. Bon, avec un contexte particulier entre les blessés et les positifs au Covid, ça a été compliqué. Toi, par exemple, ce match nul contre la Lazio, là, au match aller, c'était un bon point
ou c'était justement une déception, sachant qu'en plus, je sais pas, tu dois bien t'en rappeler, on doit bien s'en rappeler, tu as eu sûrement une petite déception en voyant le but hors jeu à la dernière minute avec cette mauvaise passe de Sergueï. Ouais, et puis bon, après, c'est vrai que sur l'ensemble du match, le Zénith n'avait pas forcément été trop inquiété. Il y avait beaucoup d'absents côté Lazio, et bah, notamment Ciro Immobile quand même. Mais oui, déçu parce que c'est un match à domicile et que je pense que le 1-1 est bien payé pour les Italiens. Oui, globalement, je suis assez d'accord. La Lazio s'était réveillée surtout dans les 20 dernières minutes, mais dans l'ensemble du match, ça a été quand même assez stérile de la part des Italiens. Mais en termes de jeu, pour nous, c'est vrai que c'est compliqué parce que sur le match, même sur le premier match contre Genk à domicile, c'est voilà en termes de jeu, Contre Bruges. ouais contre Bruges, excuse-moi, C'est pas grave. c'est compliqué, c'est compliqué. Là, côté Zénith, est-ce que tu sais déjà s'il va y avoir des absents ou des indisponibles déjà pour mercredi? Bah écoute, déjà il y a Sébastien Driussi, l'Argentin, qui est blessé. Ouais. Donc qui se traîne une blessure là un peu depuis le début de saison, donc c'est assez compliqué pour lui. C'est un joueur important en plus pour l'équipe. L'ancien de Après, River, il me semble, en plus. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Ensuite, bon, il y a Sardar Azmoun, on en a parlé un petit peu avant, mais Ouais. bon, c'est pareil qui traîne une jambe, donc bon, à voir ce que ça va donner, mais ouais, c'est les deux gros absents principaux. Côté Zénith. Côté Zénith. Côté Zénith, ouais. Côté Lazio, en tout cas, ça va être quasiment sûr. Il va avoir en absent, vu que là, il est actuellement en quarantaine en Serbie. C'est Sergej Milinkovic-Savic qui a été testé positif dans la semaine suite des matchs en Ligue des Nations. Donc, je pense qu'il va être le grand absent côté Lazio. Chiro revient. Hormis, malheureusement, on le saura, je pense, plus mardi soir, plus dans la journée de mardi, si il y aura des absents dus au Covid. Lulic est toujours de son côté en phase de rééducation. Il a repris l'entraînement avec le groupe. On sait que maintenant, il y a Momo Fares pour le remplacer côté piston gauche. Mais on le sait qu'à quel point, nous, Ladia, c'est un joueur important et c'est un joueur qui a du coffre malgré son âge. Sinon, peut-être Luis Felipe encore incertain aussi en défense et pourtant je sais qu'il est important. Donc ce sera les absents majeurs, on dira, de la Lazio pour le Zénith. Après, je sais pas si côté Zénith, ça ira chercher, enfin, ça voudra aller chercher un résultat au vu du classement et du groupe actuel. Ça me paraît compliqué. Et puis bon, Il va avoir l'équipe type ou un turnover, tu penses? Non, il y aura une équipe type parce que ça reste la Ligue des Champions et que il peut pas se permettre de mettre une équipe bis. Mais je vois pas le Zénith aller chercher le résultat, quoi. Tu vois pas, même pas un petit nul, même pas accroché. Pour moi, honnêtement, Pour moi, ça jouera derrière. En tant que Ladia, j'ai quand même peur de ces rencontres-là, me font peur parce que justement, c'est des équipes. Après, on sait très bien que les cellules, les cellules du staff regardent maintenant les matchs de partout dans le monde. Mais en tant que juste supporter, vu qu'on ne suit pas forcément, nous, le football russe, on ne connaît pas forcément le jeu du Zénith et ses forces. C'est pour ça que ces matchs-là me font plus peur parce que je suis dans le doute de justement des petites pépites côté Zénith qui peuvent nous faire mal. Et on a vu qu'au match aller, justement, le Zénith nous a beaucoup embêtés. Après, pour décrire un peu le jeu du Zénith pour les auditeurs, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Sergueï Semak, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur Artem Dzyuba, l'attaquant russe qui joue en pointe. L'attaquant phare, ouais. Voilà, il est grand, il est costaud, il est bon de la tête. Voilà, on reproche à Semak, c'est beaucoup de jeux longs sur lui, et puis bon, on essaye de le garder en pivot pour faire remonter le bloc, mais c'est sur un niveau de Ligue des Champions, c'est quand même très 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 moyen et on voit très bien que ça passe pas, quoi. Donc à l'extérieur,
je porte mes réserves quand même sur, sur une grosse perf du Zénith. Et justement, là, je parlais des pépites, des joueurs méconnus, mais qui montent en puissance du Zénith et qui sont souvent dans le 11, peu importe le poste. Tu peux nous dire un peu lesquels? Parce que même moi, en ayant vu le dernier 11 du Zénith, je connaissais très peu de joueurs. Alors là, en ce moment, il y a Alexander Erokin qui est un milieu, Qui milieu avait fait un très bon match à offensif. l'aller, hein, maintenant que tu le dis. C'est ça, c'est l'homme en forme côté Zénith en ce moment. Après, dû à l'absence de Driussi sur le côté gauche, il y a Mostovoy qui est un jeune joueur du club. Voilà, c'est lui notamment qui se procure l'occasion à la dernière minute sur le match aller. Mhm. Et puis derrière, on a quand même une charnière qui est très solide et très expérimentée avec Lovren et Rakitski. Rakitski, l'Ukrainien chauve, l'ancien du Shakhtar, je pense que ceux qui suivent Oui. le foot européen connaissent bien. Et puis après, au milieu, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain récupérateurs aujourd'hui, c'est Wilmar Barrios, l'ancien de Boca, qui est Oui. c'est un monstre physique C'est un d'activité. marathonien, le type. Je l'ai vu Ouais, courir. ouais, Il est inépuisable. c'est un guerrier, il gratte des ballons partout sur le terrain. Enfin, c'est vraiment un excellent joueur. L'arrivée de Lovren défensivement, je pense que ça a apporté, comme tu l'as très bien souligné, une certaine sérénité peut-être. Ça vous a fait du bien d'avoir le champion, Bah, le champion d'Europe. ça fait quelques années que derrière, on a quand même de l'expérience et une stabilité. On a eu la paire Ivanovic-Rakitski pendant quelques temps. Donc, le Zénith a cherché à remplacer Rakitski qui est parti, on va dire, en pré-retraite. Donc, ils ont cherché un profil de la même trempe que Kivanovic avec beaucoup d'expérience solide. Donc l'assise défensive est plutôt bonne et malgré l'arrivée récente de Lovren, ça marche plutôt pas mal avec Rakitski derrière. Et le gardien, vu que le gardien qui mettait un c'est pas Akinfeyev. Non, c'est pas Akinfeyev. Akinfeyev joue Non, au CSK, non. alors côté Zénith au gardien, il y a l'année dernière en tout cas, c'était Louniev titulaire. Oui. Cette année, il est blessé depuis le début, donc c'est Kerjakov, le frère de Alexander Kerjakov, le grand attaquant, donc qui lui est dans les buts depuis le début de saison et qui fait le taf. Il y a pour moi, c'est un point faible côté Zénith, le gardien. Lounev est quand même pas très serein au pied, même dans ses sorties aériennes. Et Kerjakov est bon sur la ligne, mais n'a jamais percé. Mais en tout cas, il tient bien derrière côté Zénith. C'est un peu ça le poste de gardien, un peu le luxe qu'a eu la Lazio cet été en recrutant justement Pepe Reina en doublure de Strakosha qui a été 2 fois testé positif au Covid cette année. Et là, tu parles justement de la rotation des gardiens, à quel point c'est important. Mais là, cette année, pour la Lazio, ça a fait du bien justement d'avoir Pepe Reina parce que même si on connaît les qualités de Strakosha et tu parlais de Roland Sopi, on sait que c'est un petit peu son point faible à Strakosha, mais d'avoir Pepe Reina et Strakosha en tant que deux gardiens officiels de l'équipe, côté là, pour nous, c'est un gros soulagement d'avoir ces gardiens en sachant qu'on a deux gardiens de qualité. Je ne sais pas si toi tu es assez d'accord sur le sujet, sur ça. Ouais, bah, l'importance du jeu au pied pour un gardien, elle est plus à démontrer maintenant. Donc, Surtout dans dans le la football mesure, moderne. ouais, voilà, dans la mesure où on a une équipe qui joue au ballon, c'est important d'avoir un gardien performant. Mais même derrière, sur tout ce qui est coup de pied arrêté, corner, c'est important d'avoir un gardien qui est serein loin de son but et il faut pas être bon que sur sa ligne pour moi au niveau du gardien. Et justement, on va arriver doucement à la fin de ce podcast. On va passer côté rubrique sportive, paris sportif. On a les cotes du jour. Du moins, là, à l'heure actuelle où on se parle, on est dimanche soir. On dit dimanche soir, donc les cotes peuvent varier. On se fie toujours à Betclic. De notre côté, côté la Dialita Franchise, la cote de la Lazio est cotée à 1,80 à domicile. Le match nul, 3,90.
et le Zénith est coté à 4,35. Toi, si tu devais faire un petit pari, que ce soit un fun ou même plus pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu mettrais? Écoute, Tu moi peux même dire Zénith j'aime nul, bien les comptes sont moi utiles. j'aime bien le petit nul à la mi-temps. Le petit nul mi-temps, il est vraiment pas mal. Il passe souvent, donc pourquoi pas le nul mi-temps. Le nul mi-temps Ouais, coté à 1,90, c'est vrai qu'il est intéressant. pour moi, ça peut faire l'affaire. Écoute, moi, en tant que Ladial, et désolé pour toi, je vais quand même mettre Lazio Sec à 1,80. Elle est belle aussi. Elle est belle aussi. Mais vu que tu as dit nul mi-temps, je vais voir la cote de justement Lazio nul à la mi-temps et victoire. Ce serait donc la Lazio qui fait nul à la mi-temps et qui remporte le match. Finalement, en seconde période, est écoutée à 3,68. Donc, si vous voulez Pour moi, c'est le bon compromis. si vous voulez lier les deux, n'hésitez pas, la cote est à 3,68. En tout cas, Florian, merci encore d'avoir accepté. Je le répéterai jamais assez. C'était vraiment très enrichissant de t'avoir à mes côtés pour parler justement un peu plus du Zénith et du football russe en général. Et de toute façon, on va se retrouver très bientôt pour justement décortiquer ce match dès jeudi, si tu acceptes avec plaisir. Pas de problème. Merci à toi. Je t'en prie. En tout cas, avant de nous quitter, chers auditeurs, n'hésitez pas à suivre donc le compte Foot Russe. Donc Foot Russe sur Russie, excellent. Florian est un des membres justement de ce compte pour suivre toute l'actualité du football russe, du Zénith, du CSKA et de toutes les grosses équipes ou justement des petites équipes pour vous faire découvrir tous les pays de l'Est, et c'est avec grand bonheur qu'on continuera à te suivre et qu'on se retrouve très prochainement. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était la Dialita Frances. On se retrouve jeudi pour Lazio Zénith. Ciao ragazzi, forza Lazio, et encore merci Flo. Salut, ciao.